Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. À l'été 2003, un groupe de caissières d'un organisme de crédit s'est payé une belle frayeur lors d'une soirée dansante sur un petit bateau de croisière dans la rade de New York. Tout avait bien commencé pourtant. Les filles avaient privatisé le lieu pour faire la fête entre copines. Hormis un DJ, le capitaine et un mécanicien, les membres du sexe fort étaient interdits sur le bateau. Et les caissières se réjouissaient d'avance de cette soirée 100% filles. Mais quelques heures après le début des festivités, des invités surprises ont débarqué sur l'embarcation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'avaient pas l'air très sympathiques. Armés jusqu'aux dents, vociférant, une centaine de policiers s'est ainsi précipités à bord. Pour quel motif? Les caissières n'en ont pas la moindre idée. Le mécanicien du bateau va leur fournir une explication. Un peu plus tôt dans la soirée, l'homme s'était rendu aux toilettes pour changer le papier. Il avait alors vu quelque chose qui clochait avec le boîtier du produit déodorant. Et pour cause, en l'inspectant, le mécanicien avait trouvé à l'intérieur du boîtier un objet métallique avec 2 fils électriques et une antenne. C'est une bombe, se dit-il paniqué. Le technicien se saisit de l'objet et s'empressa d'aller le montrer au capitaine. Quelques minutes plus tard, un hélicoptère survolait l'embarcation pendant que des équipes du FBI, des démineurs, inspectaient les lieux. Le DJ fut appréhendé. Au poste, il a vu qu'il avait installé l'objet suspect dans les toilettes pour faire sauter le bateau avec toutes ses passagères. Amoureux et conduit de l'une d'elles, il s'était juré de se venger. Oh là là, oh là là là. Oh là, c'est bizarre ça. Ces arbitres, Ouais, j'y crois pas. l'amour peut faire parfois n'importe quoi. Regardez Valérie Benaïm et pas touche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette affaire. Est-ce que vous y croyez, Valérie Benaïm? C'est-à-dire que s'il y a le DJ et l'amoureux est conduit, elle l'aurait reconnu, la jeune femme, dans la foule des filles. Donc pourquoi... Non, j'y crois pas. N'y crois pas. Henri Lecomte. Non, moi non plus. Alors non, Ah, oui. même, on peut faire certaines choses, mais ça... Ça y est, vous commencez à comprendre Pierre Bellemare. Hein. Finalement, oui. Jean-Luc Lemoine. J'ai fréquenté pas mal de DJ, j'y crois pas. Et par contre, je crois qu'il y a peut-être un appareil, mais vu que c'était une soirée de filles, j'imagine plutôt un appareil pour voir les filles dans leur intimité. Donc une caméra, quelque chose comme ça. Ouais. Laurent Guimier, très vite. Non, moi je crois que la passion peut faire n'importe quoi, donc je crois à cette histoire. Ah. Eh bien, on va voir tout de suite la révélation de Pierrot. C'est parti. Alors la révélation, c'est déjà notre ami Lemoine qui l'a faite, cette révélation. Car en effet, il est malin, il avait tout à fait raison, c'est une mini-caméra que le DJ avait mis dans les toilettes pour se rincer l'œil, évidemment, pendant que les dames allaient dans cet endroit, puisque c'était exclusivement, je le rappelle, féminin. On sait puisque Lemoine fait la même chose dans les toilettes d'Europe 1. D'après vous, comment je sais tout ça? Voilà, exactement. Dès qu'il y a Wendy du Bouchard, vice. Valérie Benaïm, méfiez-vous, je vous le dis. C'est gagné pour Stéphanie. Merci. Stéphanie.